Bonjour à toutes et à tous. Ce que je vous propose de voir aujourd'hui, c'est comment on peut augmenter un disque virtuel, le disque virtuel d'une machine virtuelle VirtualBox. Alors, à l'occasion d'un changement de disque dur, on peut trouver que notre machine virtuelle elle est un peu à l'étroit ou tout simplement au départ on n'avait pas prévu assez de place et puis on se retrouve coincé. Donc il s'agit là d'utiliser donc la dernière version de VirtualBox, enfin dernière version, la 7.012. Et lorsque l'on se rend dans Fichier, Outils, Gestionnaire de médias virtuels, on voit apparaître le disque virtuel associé à notre machine virtuelle. Ici, donc, la taille est de 35 Go. Bon, en réalité, elle était de 30 avant. Et puis, j'ai déjà fait une première modification. Alors, je vais passer à 38 en changeant sa taille ici. Alors, si vous ne voyez pas apparaître l'information, il suffit, lorsque vous êtes ici, d'effectuer un clic droit et de choisir propriétés pour voir les propriétés de la machine virtuelle, voilà, du disque virtuel. Donc j'ai dit on va passer à 38. Ok, on applique. On voit tout de suite l'effet ici, ça a été appliqué. Alors je vais démarrer ma machine virtuelle maintenant pour voir un petit peu ce que ça a eu comme conséquence. Bon, c'est une machine virtuelle Ubuntu toute simple. Oui, on va passer en plein écran, pourquoi pas. Voilà, donc la machine virtuelle est démarrée. Alors le mode, le basculement plein écran, c'est pas toujours très heureux. Hop. Bien, donc voilà ma machine virtuelle. Alors, vous savez que sur Ubuntu, vous avez un outil utilitaire de disque qui vous permet d'aller voir un peu la façon dont les disques sont utilisés. Donc on voit effectivement qu'on a un disque, alors il est ici qualifié de 41 Go. Alors au départ, j'avais partitionné 30, donc 32 Go avec la conversion. Et puis ici, je me retrouve avec un espace disponible qui est lié au fait que j'ai agrandi mon disque. Mais pour le moment, ce disque-là, il n'est pas utilisable, je dirais, par mon système de fichiers initial. Alors je pourrais bien le formater et puis émettre des choses supplémentaires, mais souvent ce qui nous intéresse, c'est d'agrandir vraiment cette partition-là. L'agrandir, ici, c'est pas possible parce que c'est le système de fichiers que ma machine virtuelle est en train d'utiliser. Donc je ne peux pas agrandir. Il faudrait pouvoir libérer, on ne peut pas libérer le système de fichiers utilisé par, enfin, la partition qui est utilisée par l'OS. Alors on va faire autrement. On va démarrer un autre OS Linux pour aller observer justement cette machine virtuelle. Alors pour ça, je ferme. Oui, je voulais peut-être éteindre, je n'ai pas fait éteindre. Éteindre la session, éteindre, pardon. Hop. Alors maintenant, je vais aller dans la configuration de ma machine virtuelle. Et là, ici, au niveau du stockage, je vais aller choisir, par exemple, un live de Ubuntu ou un live de n'importe quelle version de Linux qui contient. Donc, on va chercher un disque Linux. Voilà, Media Selector. Alors là, j'en ai téléchargé différentes versions. Vous voyez, j'ai téléchargé un Ubuntu ou tout simplement Ubuntu. On va prendre la même chose. Voilà, avec Ubuntu. Je le choisis. Et par conséquent, quand je vais redémarrer ma machine virtuelle, en réalité, ce n'est pas ma machine virtuelle qui va démarrer, mais c'est la version live qui permettrait d'ailleurs de faire l'installation d'Ubuntu sur notre machine virtuelle en cours. Alors on démarre. Et donc là, c'est le live qui va démarrer. C'est fou ça. Hop, hop. Alors, il nous demande si on veut essayer ou installer.
Bon, bah, c'est parti, hein. On essaye. Évidemment, nous, on ne va pas installer parce que l'installation est déjà faite. Alors, vous pouvez choisir n'importe quelle version de Linux, pour peu qu'il y ait les outils qui vont nous permettre de manipuler le disque. Et moi, j'ai choisi Gparted. Alors, on n'installe pas, hein, on essaye. Bon, on peut mettre en français, hein, et on essaye Ubuntu. Bien, donc on a Ubuntu qui a été lancé. Et à partir de là, on va donc lancer l'outil Gparted. Donc pour ça, CTRL-ALT-T pour ouvrir un terminal. Et on démarre l'outil dont on a besoin pour faire ça. Je crois qu'il n'y a pas besoin de le lancer avec les droits sudo. Je vais ignorer ça. Voilà, donc là on voit qu'on a effectivement une partie qui n'est pas allouée, hein, les 8 Go que j'ai ajoutés avec les différentes manipulations. J'en avais fait une juste avant de démarrer cette vidéo, puis j'en ai refait une avec vous en réalisant la vidéo. On va prendre notre partition ici, qui est la partition principale de notre système, et on va choisir de l'étendre. Ok. Donc je clique ici pour l'étendre, et je déplace pour prendre la totalité. Donc ça redimensionne, on applique la modification, appliquer. Bon là, il semblerait que je sois un peu obligé de réparer. Ok. Bien. Donc on voit que maintenant, notre partition a augmenté de taille, hein. Il n'y a plus que 1 méga qui n'est pas alloué. Ok, on peut quitter. Voilà, je quitte et finalement, je vais fermer ma version d'essai. Voilà, on appuie sur Entrée et donc la machine virtuelle s'arrête. Alors, on va redémarrer maintenant notre machine virtuelle pour contrôler qu'effectivement, on a récupéré tout l'espace, hein, mais bon, c'est assez évident que ça va être le cas. Voilà, je suis à nouveau sur la machine virtuelle. Si maintenant je vais voir l'utilitaire de disque, hop, voilà, je vois donc que maintenant ma partition prend la totalité de l'espace. On a donc pu allouer davantage à notre partition principale en augmentant donc la taille d'un côté grâce à VirtualBox qui nous permet d'augmenter la taille du média qui a été alloué à la machine virtuelle, et ensuite avec une version live qui nous a permis d'étendre la partition correspondante. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo qui vous permet de résoudre un problème auquel j'avais été confronté et pour lequel je n'avais pas forcément trouvé de solution de façon immédiate. Ouais, merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.